Un peu. Ouais, c'était un peu tendu. Ouais. C'est ça qui est bon, quoi. Bien, Mais comme tu dis, hein, les potions, ça changerait tout. Hein. Mais ça change tout de ouf, et surtout qu'on a que 100 gold, et du coup, je suis sûr qu'en vrai, on aurait peut-être un peu plus de gold pour en acheter. Et en fait, on aurait vraiment dû, cette préparation-là, insister sur ce côté des potions, et là, ça aurait tout changé. Ouais. Et moi, je vais voir avec lui s'il y a pas, parce qu'à un moment, quand j'écris en perso un peu à l'arrache, il y a une découverte que j'ai pris un peu YOLO, parce que je savais pas quoi prendre, et qu'il fallait créer vite. Et là, j'ai relu un autre truc qui permet justement que mes potions, vous pouvez les gober. Enfin, mes Ouais. spells à moi, mes vrais spells de heal, je peux les passer à quelqu'un et quelqu'un peut les gober. Mais moi, il faudrait Du coup, ça veut dire que j'apprenne le pouvoir de guérison aussi, vu que je suis un peu alchimiste, comme ça je pourrais. le pouvoir de guérison alchimiste. Bah là, Moi, j'ai pas tu lu, gobes mais une c'est popo, quoi? toi, pour te soigner, non? Non, non, c'est des spells. Ouais, mais c'est un C'est truc comme si j'étais un d'alchimiste. mago, quoi. Ouais, mais de la classe d'alchimie. Ouais, Parce que je suis un lanceur de sorts. mais moi j'ai pas accès à ça en étant guerrier mutagénique. Je pense pas, à moins qu'à droite il y ait écrit que t'es des sorts tous les jours. Faudra que je regarde ça. Je pense pas, hein. Je vais regarder vite fait, mais je pense pas. Ensuite, les buffs très mal gérés. Ouais, bah ouais, mais c'est pareil, tu vois, j'ai pas J'aurais claqué ma dû. popo parce que je me suis dit les orques qui puent Moi la non merde, et plus. puis. Moi non plus. Et après, on n'avait plus le temps parce qu'il y avait des ogres qui arrivaient. Donc. Ouais. Mais c'est pas alchimie qu'on cherche, c'est guerrier. Re- Heureux. Bon, Guerrier mutagénique. du coup, résultat de cette attaque. Vous imaginez aussi que... C'est quoi ce bruit? Je sais pas. Vous l'entendez? Ouais. Ouais, Fait chier, c'est ma mère qui ponce la table. bon, c'est pas grave. On va y ignorer. Euh, du coup, l'attaque a été quand même assez dévastatrice, notamment au niveau des... Le chariot de la princesse est complètement en flammes maintenant. Va falloir trouver un autre chariot pour la transporter. Elle sera plus protégée par le par une sorte de toit de fortune quoi sur sa charrette. Il y a plus de la moitié des civils qui sont morts dans l'attaque. Et comme j'ai dit, 8 sur les 10 escorts gardes sont morts aussi. Donc c'était vraiment, comme il vous avait prévenu, hein, la forêt c'est dangereux. Il y avait beaucoup de, Il y a eu beaucoup d'ennemis contre vous et vous en êtes sortis, mais c'est quand même pas glorieux, glorieux, quoi. Il y a eu une perte matérielle aussi un peu importante, des, des charbons, des tonneaux qui ont été percés, des conneries du genre, quoi. Mhm. Les derniers civils estiment la perte à genre au moins 30% de la marchandise qu'ils transportaient. Après, vous, votre mission, c'est vraiment la protection de la princesse qui est vivante. Donc vos 5000 pièces d'or, pour l'instant, sont toujours sécures sans problème. Ouais. Voilà. En gros, c'est ça qui se passe. Est-ce que du coup je Le peux. capitaine se dirige vers vous, tu vois, en essuyant sa lame sur un morceau de tissu qu'il a pour enlever le sang. Et il s'écroule, genre, contre un chariot De fatigue. de fatigue et de ses blessures aussi, qui sont assez importantes. Même si, pareil, il n'est pas en danger de mort immédiat, il va clairement pas être au taquet le reste du voyage. Et votre escorte a été très très diminuée. Donc Ok. peut-être que vous pouvez revoir ou je sais pas quoi Est-ce que du coup, en tant que au nain et début un peu du trajet. bricoleur, est-ce que je peux essayer de réparer quelques wagons et voir un peu s'il y a moyen de refaire un. Vous avez aussi perdu des chevaux, comme j'avais dit au Ouais. début. Combien on a perdu? Donc il y a suffisamment de chevaux pour tirer plus que 4 chariots sur les pistes. Ok, moins les 30% de cargaison. Ouais, Ça veut dire qu'on peut mettre toute la cargaison et que la princesse, elle va se retrouver à l'avant avec le conducteur, quoi. ouais, à peu près quoi. Ok. Ok, ok. Moi, j'aimerais bien fouiller un peu les orques Il y a, et les trolls.
Pas compris, juste là, du coup, on perd pas de marchandises, du coup, si on arrive à stacker 30%. toutes les caracoles? Si, on a perdu Bah, 30%. c'est juste que vous perdez 30% de marchandises, mais ces marchandises-là, de toute manière, vu que vous pouvez plus tirer les chariots, bah, tu vois. En gros, vous pouvez encore transporter toutes les marchandises valables, même avec le nombre limité de chevaux que vous avez. Ok. J'aimerais bien voir si je peux fouiller un petit peu les ogres et les orques qu'on vient de tuer, voir si je peux Ouais, pas trouver des... bien sûr, tu peux les fouiller. Après, toi, t'as déjà fouillé pas mal d'orques. Tu sais que les orques, ça a souvent que de la merde sur eux. Mais Ouais, tu donc peux c'est essayer. surtout voir si je peux trouver des signes distinctifs, voir s'ils ont attaqué comme ça en mode on est un peu sur leur terre-terre, ou si possiblement ils ont été enchantés Ouais, ou ouais, autre. bien sûr, vas-y. Fais-moi un jet de... Du coup, la fouille, c'est de la perception, hein. Yep. Tous ceux qui veulent... bah, du Ah, j'ai coup, oublié de faire le 15 plus plus 8. 8, 23. Les Tu fouilles trouves alors. tout ce qu'il y a à Voilà. trouver sur les orques, Mhm. mais pas de signes distinctifs, genre main de Saruman, ce genre de Ok. truc, tu vois. Ça a vraiment l'air d'être juste, Une attaque qui vous d'opportunité, quoi. avez dit à la base, des orques qui infestent la forêt et qui ont vu un groupe de voyageurs et de l'argent Ok. facile à se faire, quoi. Donc sinon aussi tu trouves des rations un peu pourries et ça te permet de compenser une partie des réserves de nourriture qui ont été perdues. Donc enfin, voilà, ça a Mhm. quand même, ça a quand même servi à quelque chose que t'as fait, quoi. Mais ça te donne pas d'informations flottes, quoi. Ok. Du coup, bah, j'imagine que vous laissez le reste de la nuit se passer, vous remettez un peu de l'ordre comme vous pouvez dans le campement, dans tout ça. Et une fois que vous avez pansé vos blessures, tout ça, bah, et que le jour se relève, On se vous remet vous en route. remettez en route. Moi, j'en profite vu que j'ai pas dormi de la nuit pour pioncer au milieu du chariot entre le riz et le blé. Ok, Ah, pareil. Pas de scout, là, je vais dormir. ok, très bien. Le prisonnier que vous aviez fait Mhm. euh, a, a survécu à l'attaque. Vu qu'il n'était pas une menace pour les orques, il n'a pas été pris en cible et il s'était bien planqué dans un chariot, Mhm. enfin, sous des caisses et tout. Donc il a survécu. Vous pourrez Voilà, du coup, on l'interroger l'attache plus ou le faire témoigner quelque part si vous voulez, une fois arrivé à Atkatla. on l'attache à un cheval Ok, qui tire les trucs. très bien. De toute façon, il est toujours ligoté, hein, Mhm. il avait juste rampé dans le chariot dans lequel vous l'aviez foutu pour se planquer. Donc, vous reprenez le voyage après ces fortes émotions. Il vous reste encore il vous reste encore à peu près une journée à faire dans la forêt, pour laquelle j'imagine que vous restez sur vos gardes particulièrement, à l'affût d'une autre de ces embuscades, mais elle n'arrive jamais. Vous avez passé maintenant la forêt, vous ressortez et vous arrivez sur des routes plus fréquentées. Et au fur et à mesure que vous vous rapprochez d'Atkatla, on va le faire un peu vite parce que je crois qu'on avait dit qu'on s'arrêtait à 19h et que j'aimerais bien boucler ce scénar, quoi. Vous arrivez du coup, au fur et à mesure que vous vous rapprochez d'Atkatla, vous voyez qu'il y a de plus en plus de monde, la civilisation revient, vous repassez dans des champs et tout, et vous arrivez enfin en vision de Atkatla. Ça a pris quelques jours hein, pour arriver là, donc vous vous êtes soigné entre-temps avec les sorts de Aemar et tout ça. Vous avez tous refull life, refull sort, tout ça. C'est bien. Et donc Atkatla, c'est une ville... en fait, vous avez jamais vu de ville aussi grande dans votre vie. Mhm. Vous savez qu'il y en a des plus grandes dans le monde quelque part, tu vois, mais c'est vraiment une très très grande ville par rapport aux standards du monde dans lequel vous êtes. Avec plus de 500 000 habitants, vraiment dans la métropole. Et enfin,
la région de Hatkatla, tu vois, genre tous les petits, il y a des petits bourgs un petit peu autour, genre des trucs de paysans et tout. En tout, ça compte bien 1 million de personnes, tu vois. Du coup, c'est vraiment très fat, très grouillant de gens. Il y a de la même manière, il y a un énorme mur d'enceinte autour de Hatkatla. Et Hatkatla, c'est une cité, comment ça s'appelle? Au bord de l'eau, quoi. Il y a la mer juste à côté. Du coup, vous voyez aussi la mer qui s'étend, l'océan, quoi, au loin. Et c'est dans ce décor-là que vous arrivez, du coup, à Hatkatla, que vous passez les portes. Alors, votre convoi, même s'il est diminué, il était attendu à Hatkatla. Et malgré... le bot s'est terminé. Non. Ouais. Malgré l'attaque, vous avez fait un bon temps, vous n'êtes pas en retard. Et du coup, il y a comment ça s'appelle, une procession, enfin des mecs qui vous attendent aux portes de la cité, en fait. Donc les gardes vous laissent passer sans problème, ils savent qui vous êtes, ils reconnaissent les l'écution du capitaine de la garde de la famille Jaramaya. Et c'est donc pour le coup, c'est un vrai émissaire de la famille Selemgant qui vient vous accueillir aux portes avec, pareil, une escorte armée aux couleurs de la famille Selemgant. Et en vous voyant, il fait bienvenue à vous. Et en fait, il s'adresse surtout à la jeune maîtresse qui est du coup en tête du convoi avec Aemar et le capitaine des gardes, j'imagine. Tu es resté avec elle pendant tout le Oui, je trajet. l'ai pas lâché. Voilà. Bienvenue à vous, jeune maîtresse Jamaya. Vous êtes la bienvenue à Hatkatla et dans la demeure des Selemkant. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Je vais vous montrer, je vais vous conduire à la demeure de mon maître. Est-ce que vous lui demandez des Oui, trucs? bien sûr. Non. Celui-là. Follow. Ouais, on suit, on suit. Vous followez. Alors, les rues de Hatkatla, au niveau de la périphérie, tu vois, de Hatkatla, faut vraiment imaginer, toutes les rues sont pavées, ce qui est pareil déjà assez rare Pour une ville. pour le monde de Donjons et Dragons. C'est pas mal. Mais en même temps, il y a beaucoup de saleté, beaucoup de pauvreté aussi dans la périphérie de la ville, avec des mendiants un peu partout, des gardes qui patrouillent vraiment à intervalles réguliers. Et comment dire, il n'y a pas de système d'égout à cet endroit-là de la ville, donc ça pue vraiment. De manière générale, c'est vraiment une ville voilà, qui sent la merde parce que il y a plein de gens qui vivent dedans et que l'hygiène c'est pas trop ça dans Donjons et Dragons. Et c'est dans cette ambiance, plus vous vous rapprochez, pareil de la même manière que à Grimor, plus vous vous rapprochez du centre et du palais du Conseil des Six, qui domine le reste de la cité de manière assez significative. C'est vraiment un énorme bâtiment, un palace avec des richesses, juste des vitraux de couleurs, des dorures sur le toit. Enfin, faut vraiment imaginer un truc très beau et très riche. Et il y a un deuxième mur d'enceinte qui entoure le palais des Six, et collé à ce mur d'enceinte, en fait, sont les demeures des grandes maisons marchandes qui sont installées à Hatkatla, en fait. Jamaya étant une des maisons marchandes qui n'est pas installée, une des 31 maisons marchandes importantes qui n'est pas installée à Hatkatla. Bref. Après avoir fait un petit détour et donc avoir vu une belle vue du palais et tout ça, et des autres demeures, vous arrivez enfin devant vraiment de loin la plus belle demeure de marchands de toutes les grandes maisons marchandes qui sont toutes très jolies. Donc c'est vraiment, enfin, c'est visiblement que la famille Selemkant
Selem chante, je sais pas comment j'ai envie de le dire. Un coup t'as dit Peut-être. chante, un coup t'as dit cante. Ouais, c'est pour ça, vous préférez chante ou Kant? Kant. Kant, ouais. Ok, on va dire Selem Kant. Alors, et la famille, donc, oui, Selem Kant, elle paraît particulièrement puissante, même parmi ces maisons marchandes qui sont toutes réputées pour être balèzes. Bref. Vous arrivez, vous passez le portail, des jardins absolument magnifiques tout autour de vous. Tous les civils qui étaient avec vous sont très soulagés d'être arrivés à bon port entier. Ils savent que la moitié d'entre eux sont morts dans l'expédition. Ils s'estiment plutôt heureux d'être arrivés entiers. Et l'émissaire vous conduit jusque l'intérieur de la maison, dans un vestibule où on vous fait patienter avec la maîtresse jusqu'à ce que les maîtres des lieux viennent vous chercher. Ok. La jeune maîtresse, elle est très très excitée de tout ce qu'elle voit autour d'elle, de cette débauche de richesse. C'est la première fois qu'elle quitte sa maison en Crimor et donc la demeure Jamaya. Et elle est vraiment particulièrement excitée de voir que, en fait, c'était une pouilleuse jusqu'à présent. Et maintenant, elle est chez les vrais, quoi. Au bout de une vingtaine de minutes, on vous fait pas attendre très longtemps et on vous sert des rafraîchissements pendant cette attente. Vous êtes très bien accueillis, il n'y a pas de problème. Au bout d'un moment, il y a le majordome qui revient vous chercher et qui vous demande de le suivre encore une fois pour vous emmener dans une espèce de grande salle qui paraît être une salle dans laquelle les Selemkant reçoivent leurs invités de marque, quoi. Et sur pas un trône, tu vois, mais sur une espèce de promontoire, il y a donc qui semble être le chef de famille qui vous accueille en vous disant bienvenue mes amis, je vous remercie d'avoir amené à bon port la jeune maîtresse, je sais plus comment elle s'appelle, Seria, Ouais. c'est ça? La jeune maîtresse Seria jusque dans notre demeure. Mon fils, et là il fait un signe de main vers son fils qui est nettement plus vieux que... enfin, Oh, nettement le plus vieux. pédobire. Nettement plus vieux tout en étant à peu près de votre âge, tu vois, c'est pas non plus un vieux crouton. Le maître de la maison Selemkant, il est à peu près entre 40 et 50 ans, tu vois, et son fils, il a un peu plus d'une vingtaine d'années. Mon fils est très heureux de rencontrer enfin sa promise. Sa promise. Et nous sommes très contents de célébrer l'alliance entre la famille Jamaya et la famille Selemkant. Avez-vous des questions ou des choses dont vous aimeriez me faire part sur... voilà, je vous demande quoi, vous avez des trucs à lui dire. Moi, j'aimerais bien qu'on... Je fais signe à la servante de faire venir le prisonnier. Ok. Bon, bah dans ce cas, on va dire que oui, vous aviez remis votre prisonnier aux gardes de la famille Selemkant. Enfin, vous l'aviez pas amené avec vous en chaîne dans la maison qu'on vous a pas Oui, non, laissé, en fait. normal. Ça, quoi. Donc les gardes de la famille Selemkant l'avaient pris en charge et l'avaient mis dans les cachots. Quand tu demandes ça, en fait, c'est pas une servante qui s'en charge, mais c'est un des gardes qui est présent dans la salle qui va le chercher, le prisonnier. Mais bon, il se passe un petit peu de temps, du coup, le temps qu'il aille le chercher, etc. Que le maître de maison, il fait un prisonnier qui est cette personne. Du coup... J'ai eu rapport, enfin, Il est pas au courant, quoi.
mon émissaire m'a parlé d'une attaque ayant eu lieu dans la forêt, avec des orques et des ogres. Avez-vous fait un prisonnier orc? Non, nous avions deux itinéraires. Nous avons décidé de prendre un itinéraire Il qui... sait que vous êtes passé par la forêt et Voilà. que vous vous êtes fait attaquer par des orques. Voilà. Il ne sait pas que vous avez pris Mais un prisonnier dans bah, la du ville coup, au début, quoi. ouais, on lui explique qu'on a vu cet homme-là nous espionner, qu'on a décidé de le capturer en sortant de la ville, et qui nous a avoué que la guilde des voleurs de l'ombre avait planifié une attaque au niveau du canyon sur mademoiselle Samalia là. Et Les voleurs de l'ombre. on aimerait bien savoir comment ça se fait. Qui serait capable de faire ça? C'est une nouvelle, pour le moins, déconcertante. Normalement, les voleurs de l'ombre n'osent pas interférer dans les maisons, dans les affaires des grandes maisons marchandes. Ça est inquiétant pour le moins qu'on puisse dire. Je suis curieux de voir ce prisonnier. Et à ce moment-là, les portes de la salle se rouvrent avec le prisonnier qui est mis au fer et encadré par deux gardes. Les deux gardes qui l'apportent devant vous et qui le jettent au sol à genoux devant vous. Et bah, du coup, je dis au maître de maison que voilà, c'est... Vous lui donnez aussi le papier que vous avez trouvé, qui vous a donné, qui était sur sa personne, avec le symbole des maîtres, C'est ça. des voleurs de l'ombre, quoi. Et en effet, il n'y a pas de doute, les voleurs de l'ombre étaient bien impliqués dans cette... Mais vous n'avez pas eu de problème avec eux une fois ce prisonnier fait? Il vous Pas demande pour le moment. Pas pour le moment. C'est définitivement étrange. Et je lui redemande qui selon lui, pourrait orchestrer de tels agissements. Il faudrait avoir un degré d'influence très très élevé pour pouvoir convaincre les voleurs de l'ombre ou plutôt pas vraiment besoin de les convaincre, mais Une grosse bourse. les acheter suffisamment cher pour pouvoir les convaincre de se retourner contre les grandes maisons. Qui, selon vous, aurait assez d'argent que pour se le permettre? Le plus simple serait une autre grande maison marchande. Laquelle serait susceptible de ne pas aimer cette union de vos deux maisons? Je vais réfléchir à cette question. J'aimerais, néanmoins, j'avais presque oublié. Il claque des mains, tu vois, et il y a des mecs qui arrivent en portant des bourses vraiment très très remplies. Et il me dit, le paiement que... Ah, je sais plus comment il s'appelle, Elorius. Romélus. Non. Je vais regarder dans le Discord. Je l'avais noté. Dans le Discord. Sur ton résumé, t'avais pas noté le nom des pays? Non, j'ai pas le nom du roi là. Du maître. Pour moi, c'est Non. Romélus. Le maître de la maison jamaïen, je vais pas le faire comme ça. Vous avez promis 5000 pièces d'or pour amener Feria à Atkatla dans ma maison, et vous avez tenu parole. Voici donc votre paiement. Et vous récupérez votre paiement. Du coup, vous pouvez... 5000 pièces d'or divisé par 3 en même temps, c'est pas facile. Et le marchand, c'est maintenant qu'il faut marchander. Ouais, mais c'était avec l'autre. Ah, mais du coup, Là, moi, c'est- ouais. du coup, moi, je peux voir Là, avec c'est de lui. l'argent que... Je peux voir c'est de avec l'argent lui, parce que là, c'est l'argent de la maison Jamalia. Oui, ça c'est de l'argent de la maison Du coup, jamaïenne. moi, Enfin, lui, il l'avance, quoi. Il l'avance. ouais, moi, je vois avec lui, je lui dis, écoutez, vu qu'apparemment, on se serait mis la guilde des voleurs de l'ombre à dos,
il serait peut-être préférable. Je doute très grandement que la guilde des voleurs vous prenne pour cible des mercenaires qui... On a quand même Engagé emprisonné et pour une torturé mission. l'un des leurs, donc les représailles peuvent être. L'un des leurs, ce n'est pas forcément... Ce n'est potentiellement qu'un pion. Un, un véritable voleur de l'ombre n'aurait pas craché le morceau aussi facilement. Et là, je regarde le prisonnier, je lui fais. Chut. Et le mec, il a jamais dit que c'était un voleur de l'ombre, hein. C'est juste... clairement, il était Là, engagé. il a dit que c'était un pion, ouais. C'est pour ça qu'il a craqué très, très facilement. Bref. Est-ce que j'en étais? Vous avez eu votre paiement et il fait... Je doute que les voleurs de l'ombre soient directement après vous. Néanmoins, je serais intéressé potentiellement engager les services de personnes capables pour enquêter sur cette affaire. Vous avez prouvé votre valeur dans cette histoire. Si vous êtes intéressé. Bien entendu, vous pouvez compter sur nous. Vous n'avez pas d'engagement, enfin d'engagement particulier en cours. Non, ce n'est pas le cas. Nous pourrons discuter des... Je vais réfléchir à mes suspicions. Quelle autre maison pourrait avoir un intérêt vraiment direct à empêcher cette union? Et je vous indiquerai où commencer votre enquête. Slash HRP, on n'a pas de QG. Pour l'instant, ils ne nous ont pas invités à rester dans leur truc. On peut pas les dire retrouvez-nous, vous savez où nous trouver, quoi. Pas pour l'instant, non. D'accord, ok. Donc je dis rien du coup. Okay. En fait, une fois qu'il a dit ça, il paraît assez perdu dans ses pensées. Ça a l'air d'être un mec intelligent. Alors, c'est pas Joe le rigolo, quoi. Il est moins désinvolte et frivole que ça a l'air d'être plus serious business ici que à Jamaya. Ok. Jamaya, quoi. Et du coup, si vous voulez bien m'excuser, vous pouvez rester ici cette nuit, vous reposer. Je vous demanderai par contre de partir des lieux demain. Et si vous pouvez m'indiquer une adresse à laquelle je pourrais vous joindre, ça m'arrangerait. Nous vous le communiquerons à votre émissaire, majordome, je sais pas comment il l'appelle. Ouais, émissaire, j'ai dit, lui c'était un émissaire. Ouais. Ça marche. Très bien. Si vous voulez bien m'excuser, du coup il fait une petite inclinaison polie de la tête et il s'en va de la pièce. Et il y a la maîtresse aussi il invite la jeune maîtresse à le suivre et la jeune maîtresse et son fils commencent à parler un peu ensemble. Ok. Voilà. Et je pense qu'on peut dire que premier scénar en 2 sessions a été fini, quoi. Ok. Et pause là, si ça vous va. Yes.